Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait en disant : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on nous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il faut quand même le dire, cher Jésus, tes belles paroles ne sont pas très au goût du jour. Il faut être moderne. Il faut qu'on actualise un peu cet évangile. Alors je propose une version modernisée de cet évangile qui soit plus au goût du jour. Voilà ce que ça donne. Heureux les riches, ils ont tout ce qu'il faut. Heureux les durs, ils dominent les autres. Heureux ceux qui rigolent, et tant pis pour les autres. Heureux les insensibles, ils resteront bien tranquilles. Et heureux ceux qui font la guerre, ils finiront par l'emporter et dominer le monde. Ça, c'est plus dans le goût du jour. Et pourtant, aujourd'hui comme hier, Jésus nous provoque. Parce qu'il le sait bien que ces paroles sont provocantes. Mais dans provoquer, il y a appeler, provocation, vocation. Et à quoi appelle Jésus? Eh bien, un bonheur réel, profond, authentique, pas celui que nos petits marchands de bonheur nous distillent à force de publicité, de réseaux sociaux, d'influenceurs. Non, vraiment, le Seigneur Jésus met les pieds dans le plat et nous propose non pas une petite idée du bonheur comme un simple confort à l'écart des autres, mais vraiment une grande idée du bonheur selon le cœur de Dieu. Alors, quelles sont les clés de cette grande idée du bonheur que Jésus veut nous communiquer? La première clé, c'est de le recevoir, ce bonheur. Le recevoir de Dieu. Pas quelque chose que nous prenons, que nous accumulons, que nous défendons. Quelque chose que nous accueillons. Et puis la deuxième clé, c'est que ce n'est pas un bonheur assis. Ce n'est pas un bonheur dans son canapé. C'est un bonheur en marche. C'est un bonheur dynamique, qui garde dans son cœur une espérance, même si c'est difficile aujourd'hui. Un bonheur reçu de Dieu, un bonheur en marche, un bonheur dont la charte, eh bien, c'est ce magnifique texte qu'on connaît sous le nom de béatitude. Béatitude, ça veut dire être heureux. Alors bien sûr, on ne peut pas les parcourir toutes, ces béatitudes, mais je voudrais avec vous revenir sur quelques-unes des plus saillantes, des plus provocantes. Et ça commence évidemment avec « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Qu'est-ce que ça veut dire « pauvres de cœur » ? Pauvres de cœur, peut-être simplement les cœurs simples, pas remplis d'eux-mêmes, prêts à recevoir ce royaume de Dieu. Si tu reconnais ta pauvreté, parce qu'après tout, si on est plein de soi-même,
il n'y a pas de place pour Jésus. Mais s'il y a en nous une pauvreté, alors il y a de la place pour Jésus. Si tu n'as besoin de rien, tu n'as pas besoin de Jésus. Si tu as dans ton cœur cette pauvreté, alors Jésus va venir te donner cette présence de Dieu, c'est-à-dire ce royaume des cieux. Heureux ceux qui pleurent. Voilà une parole difficile. Voilà une parole provocante en particulier pour ceux parmi nous qui vivent un deuil, une épreuve, quelque chose qui pèse dans leur vie. Comment comprendre cette phrase « Heureux ceux qui pleurent » ? Ils seront consolés. Autrement dit, accepte de pleurer, mais en présentant tes pleurs au Seigneur. Il n'y a pas de mal à ça, au contraire. Ta douleur, ta tristesse, accepte de la présenter à Jésus. Alors le Seigneur répondra par une puissante consolation. Quand ? Dès qu'on sera peut-être prêt à l'accueillir, et alors on sera capable de passer de l'enfermement dans nos pleurs, nos tristesses, nos deuils, à une marche, à quelque chose de nouveau, où nous serons à nouveau vivants. Heureux ceux qui pleurent, car déjà maintenant, Dieu vient les consoler. Heureux les doux. Oh, les doux. Ils recevront la terre. Tiens, la terre en héritage. Moi, j'en fais une interprétation écologique. Nous sommes durs avec la terre que Dieu nous a donnée. Nous l'avons surexploitée, nous l'avons pillée, on s'est voilé la face. Et il nous est demandé aujourd'hui de manière urgente de retrouver une certaine douceur, une modération, une tempérance dans cette planète pour la recevoir à nouveau de Dieu, non pas comme quelque chose qu'on va pomper, exploiter et finalement détruire, mais comme la terre que Dieu nous donne. Heureux les doux, car ils recevront à nouveau cette terre en héritage. Mes amis, les artisans de paix, combien nous en avons besoin. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu, enfants de Dieu. Tiens, mais oui, la paix, elle commence quand j'arrête de regarder d'abord dans celui qui me fait du mal, un ennemi à détruire, mais quand je vois d'abord en lui, malgré nos animosités, malgré parfois des guerres bien réelles, d'abord un frère et une sœur, un enfant de Dieu, dont je suis pour l'instant séparé par la guerre, mais dont j'espère fermement pouvoir progresser vers la paix. Un artisan de paix, c'est d'abord quelqu'un qui la désire. C'est pas quelqu'un qui dit c'est pas possible, c'est impossible, on n'y arrivera pas, tant pis. C'est quelqu'un qui désire cette paix et qui pleure de ce qu'en tant de pays, il y a aujourd'hui la guerre, mais la guerre n'est pas que dans les pays, elle est aussi dans nos familles, parfois dans nos paroisses, nos communautés. Heureux les artisans de paix, ils sont déjà fils de Dieu. Et puis enfin, je termine par cette béatitude, je ne peux pas toutes les parcourir, mais celle-là est la plus mystérieuse. Celle-là est celle qui demande le plus peut-être notre intériorité. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Voir Dieu. Avons-nous envie de voir Dieu? C'était le grand désir des saints, et nous sommes appelés à la sainteté. Voir Dieu face à face, sans voile, sans mystère, sans secret. Et bien pour cela, frères et sœurs, il faut nous y préparer dès maintenant, en demandant la pureté du cœur. Vous savez, c'est un peu comme une vitre. Si on la nettoie jamais, à la fin, elle est tellement sale, on voit à peine à travers le jour. Et bien parfois, notre cœur est tellement sale qu'on ne peut plus voir la présence de Dieu. C'est quoi cette saleté? Ça peut être les mauvaises intentions, la malveillance, l'impudeur, le manque de délicatesse. Ça peut être tout ce qui salit en nous et nous empêche de voir Dieu. Alors demandons la grâce d'être purifiés. Nous l'avons demandé au début de la messe.
dans la grâce de la bienveillance, de la pudeur, de la délicatesse, du respect de notre propre corps. Et alors, la vitre est nettoyée et tout d'un coup, nous réalisons que Dieu est déjà présent. C'est nous qui étions absents. Dieu est déjà présent et déjà nous commençons de le voir, pas seulement plus tard au ciel, au paradis, mais dès maintenant dans le chemin de cette vie. Voilà, frères et sœurs, le chemin de bonheur que le Seigneur Jésus propose aux foules de gens simples, de gens ordinaires. Saint Paul le dit, regardez-vous bien, vous n'êtes pas des gens de la haute société, il n'y a pas beaucoup de puissants parmi nous. Moi j'ai l'impression que Paul continue de s'adresser là aujourd'hui à nous, qui sommes cette communauté si mélangée. Et le Seigneur Jésus nous regarde avec tendresse. Il voit en nous ce désir d'un vrai bonheur. Il nous dit, écoute, tu veux être heureux, marche à ma suite, écoute ma parole, intériorise-la, et donc, alors tu recevras dès maintenant ce bonheur qui vient de Dieu